الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, nous sommes enfin dans le mois de Sha'ban. Le mois prochain, c'est le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Sha'ban, il nous est recommandé de faire des efforts dans nos adorations, des efforts dans nos adorations, afin de se préparer à accueillir ce noble invité qui est le mois de Ramadan. Notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam faisait beaucoup d'efforts pendant ce mois. Ce mois malheureusement qui est méconnu par beaucoup de musulmans et de musulmanes. Ce mois où énormément de musulmans et de musulmanes sont insouciants. Ils sont insouciants et malheureusement un grand nombre de musulmans et de musulmanes se réveillent pour Ramadan le premier jour de Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune préparation spirituelle. Et on vous en a parlé plein de fois sur ce minbar. On vous a dit plein de fois qu'un joueur de foot, il ne descend pas sur le terrain sans échauffement. Et vous ne pouvez pas descendre sur le terrain de Ramadan sans vous préparer en amont. C'est pour ça que les adorations et les efforts, ils vont commencer maintenant, pendant le mois de Sha'ban. Ceux parmi vous qui attendent Ramadan pour démarrer les lectures de Coran, le jeûne, etc., vous n'êtes pas en train de faire ce qui va vous aider à tenir pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est un mois d'entraînement. C'est un mois d'entraînement. Ce mois, malheureusement, a beaucoup de mérite et il est ignoré par un grand nombre de musulmans. Par la grâce d'Allah, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a enseigné ce qui était recommandé de faire pendant ce mois. Bien évidemment, dans tous les mois, on se doit d'être droit et sérieux. Mais il y a des occasions en or qu'il ne faut pas louper. Il y a des occasions en or qu'il ne faut pas louper. Les mois sacrés, le mois de Sha'ban, le mois de Ramadan. Le musulman, il doit être attentif et éveillé. Quand il y a une bonne occasion de gagner beaucoup de récompenses, il doit être le premier à faire le bien pour lui-même, puis à propager le bien autour de lui. Allah tabarak wa ta'ala, il dit fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, soyez très attentifs sur ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Donc il jeûnait beaucoup. Il jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Et je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Qui est-ce qui dit cela? C'est son épouse, Aïcha. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Aïcha, son épouse, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait pas un mois autant que Sha'ban, il le jeûnait complet. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il le jeûnait complet. Là, on pourrait se demander, est-ce que le prophète sallam, il jeûnait le mois de Sha'ban entièrement, c'est-à-dire sans coupure entre lui et Ramadan, ou est-ce que cela signifie qu'il le jeûnait presque tout entier? Eh bien, les savants, ce qu'ils ont déduit, c'est que le mois de Sha'ban, notre bien-aimé alayhi sallam, il le jeûnait presque tout entier. Et ici, quand notre mère Aïcha dit il le jeûnait complet, ça ne veut pas dire qu'il le jeûnait complet, ce n'est pas à prendre au premier degré. Mais cela signifie qu'il le jeûnait presque tout entier. D'ailleurs, la version de l'imam Muslim clarifie ce point. Et c'est ce que rapportent Ibn Hajar et Ibn al-Mubarak, rahimahumallah. Ils rapportent que Aïcha a rapporté que le prophète sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, il le jeûnait sauf peu de jours. Voilà, de cette manière on a concilié tous les textes. Le prophète sallam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Il ne le jeûnait pas entièrement, mais il le jeûnait quasiment entièrement. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et l'imam al-San'ani, rahimallah, il dit que ce texte nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam spécifiait le mois de Sha'ban en y jeûnant plus que dans les autres mois où on jeûne du surrogatoire. Salam ibn Kuhayl,
rahimallah, dit le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs de Coran. Vous entendez? Parce qu'on entend souvent que Ramadan, les pieux prédécesseurs, ils faisaient beaucoup d'efforts dans leur relation avec le Coran. Mais le mois de Sha'ban, ça commençait déjà. Écoutez, soyez attentifs. Salam ibn Kuhayl a dit, le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs du Coran. Et lorsque le mois de Sha'ban entrait, Amr ibn Qais fermait son magasin et passait son temps à lire le Coran. Abu Bakr al-Balkhi, rahimallah, a dit, le mois de Rajab est à l'exemple du vent. Celui de Sha'ban à l'exemple des nuages. Et celui de Ramadan à l'exemple de la pluie. Celui qui n'a pas planté et semé pendant Rajab. Rajab, c'est le mois qui vient avant Sha'ban. Celui qui n'a pas planté et semé pendant Rajab, ni irrigué, ni arrosé pendant Sha'ban, comment espère-t-il récolter les fruits de Ramadan? On sait très bien que le fruit du jeûne de Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa, la piété. Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Mais pour atteindre la piété à la fin de Ramadan, il faut se préparer. Et la préparation, c'est pas dès le premier jour je prends des décisions fermes d'avoir un jeûne carré. Non. La préparation, c'est pas dès le premier jour de Ramadan, je place l'intention de cartonner le mois. Non, c'est pendant Sha'ban, tu te prépares. Et même Rajab. Et après, on se demande pourquoi on est les mêmes à l'entrée et à la sortie du Ramadan. On se pose la question, j'arrive pas à changer, je suis toujours le même. Mais ils sont où les efforts? Ils sont où les efforts dans la lecture du Coran, dans ton repentir sincère, dans l'amélioration de ta prière, dans l'amour du dîn que tu as dans ton cœur, dans tes tripes? Ouais, j'aime Allah et son messager. Parfait, c'est beau de le dire, c'est beau de le prétendre. Mais dans ta vie de tous les jours, quand on scanne tes 24 heures, qu'est-ce que tu as laissé pour ton dîn sur tes 24 heures? Compte le temps des écrans, le temps des amis, le temps de sommeil, le temps de manger, le travail, etc. Et malheureusement, on s'aperçoit que de plus en plus, les gens, ils sont fi rafla, sont dans l'insouciance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne pensent plus à la mort et à l'au-delà. Comprenez donc que pendant le mois de Sha'ban, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Ibn Rajab, rahimallah, a dit, il a été dit sur le jeûne pendant le mois de Sha'ban, son jeûne est un entraînement, une préparation pour le jeûne du Ramadan, afin que la personne n'éprouve pas de difficulté une fois le Ramadan entré. Et j'implore Allah, tabarak wa ta'ala, de nous accorder de vivre jusqu'à Ramadan, de nous faire atteindre Ramadan et de nous faciliter son jeûne et ses prières nocturnes. Mes chers frères et sœurs, concernant la sagesse dans le fait que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, il y a que c'est un mois pendant lequel les gens sont insouciants. C'est un mois pendant lequel les gens ils sont insouciants. Subhanallah. On le sait que la récompense, elle est amplifiée, elle est plus grande quand on fait des adorations dans les moments d'insouciance. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il aimait adorer Allah dans les moments d'insouciance. Il aimait adorer Allah dans les moments d'insouciance. Quand les gens ne pensaient pas à Allah, lui il nageait à contre-courant, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir des frères et des sœurs qui nagent à contre-courant. Pourquoi? Et ça fera l'objet d'une khutbah dans pas longtemps, Inch'Allah, à cause de la faiblesse de personnalité. À cause de la faiblesse de personnalité. C'est-à-dire que ces gens, ils savent que l'islam c'est la vérité. Ils savent que le Coran c'est le haqq. Que le meilleur modèle c'est notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Mais, si je parle à mes amis, à ma famille, eh ben, je vais être marginalisé. Ils vont me dire, regarde, tu commences à faire l'imam, arrête de mentir, arrête de ci, arrête de ça. Ils vont m'étouffer avec énormément de propos désagréables et je préfère m'acheter la tranquillité, ne rien dire. Et donc, on se tait face au mal, on ne propage plus le bien. Pourquoi? À cause de la faiblesse de personnalité. Mais je ne comprends pas. Les compagnons du prophète, ils avaient quel âge? Ils étaient jeunes. Mais il y en avait plein parmi eux qui avaient moins de 20 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Certains dirigeaient des armées. D'autres, c'était des savants dans le halal et le haram. C'était les jeunes qui étaient autour du prophète. Et aujourd'hui, quand on parle de notre jeunesse, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, c'est TikTok. Les écrans, il ne sait que jouer à la console. Ils n'ont aucune maturité. Ni les jeunes garçons, c'est des futurs hommes, ni nos jeunes filles, c'est des futures femmes.
Pourquoi il y a cette faiblesse de personnalité? Fallah yahfadkoum, prenez-vous en main. Prenez-vous en main et soyez-vous des moteurs dans le bien. Arrêtez d'être des feuilles mortes qui se font emporter par n'importe quel vent. N'importe qui me dit n'importe quoi, je suis influençable. Pourquoi tu ne serais pas toi influenceur dans le bien? Enfin mes frères, mes sœurs, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, parmi les sagesses qui faisaient qu'il jeûnait beaucoup pendant ce mois, c'est parce que les gens étaient insouciants. D'après Osama ibn Zayd, radiyallahu anhu, j'ai dit ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents et sont insouciants. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne, rapporté par l'imam al-Nasa'i. Allahu Akbar. Cheikh al-Uthaymin, rahimallah, il dit, les gens de science ont dit que le jeûne de Sha'ban, écoutez bien, Cheikh al-Uthaymin, rahimallah, a dit, les gens de science ont dit que le jeûne du mois de Sha'ban est comme les prières de Rawatib en ce qui concerne les prières obligatoires. Les prières de Rawatib, vous les connaissez? Les prières qu'on fait avant la prière obligatoire et après la prière obligatoire. Ainsi, il est recommandé de jeûner durant le mois de Sha'ban et les 6 jours de Shawwal. C'est comme les Rawatib pour Ramadan. Parfait. Ce mois négligé par la plupart d'entre nous. Et pour certains, ce mois négligé par la plupart d'entre nous est pour certains l'occasion de briller. En effet, tout comme seule l'élite des croyants se réveille dans le dernier tiers de la nuit pour prier la prière de Tahajjud, faisons un effort pour faire partie de l'élite qui jeûne le plus grand nombre de jours possible durant ce mois où nos actions sont élevées vers Allah. Et motivons les gens autour de nous à en faire de même. Soyons des moteurs dans le bien. Ne te limite pas à faire le bien, mais propage-le autour de toi. Même si ça ne va pas mordre à l'hameçon, même si tu vas avoir des rejets. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il n'a jamais perdu le souffle dans la da'wa. Jamais. Donc c'est un mois où les gens malheureusement ils sont insouciants. Pendant le mois de Sha'ban, prenons donc exemple sur notre prophète alayhi salatu wassalam, qui aimait ce mois en y multipliant le jeûne. Et bien sûr nous conseillons toute personne qui a des jours de Ramadan à rattraper de l'année dernière de vite fait les rattraper. Rattrapez vite les jours de Ramadan non jeûnés de l'année dernière. Et ceux parmi vous qui veulent allier les deux jeûnes, c'est-à-dire le rattrapage plus Sha'ban en fusionnant une niya, une intention pour ces deux adorations, il peut selon l'imam Malik rahimahullah. Selon l'imam Malik, il peut. Mais le meilleur, c'est quoi pour que la récompense soit plus grande? C'est de les jeûner séparément. Deuxième sagesse, on a dit premièrement, on a dit que première sagesse de la multiplication des jeûnes du prophète, c'était quoi? C'était que les gens étaient insouciants pendant ce mois. Deuxièmement, c'est parce que les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète a dit, Allah considère toutes les créatures la nuit au milieu du mois de Sha'ban. Au cours de cette nuit, il pardonne à tout le monde en dehors du païen et 2 individus en conflit. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ibn Majah et Al-Mundhiri dans Targhib al-Tarhib, il a dit Isnaduhu la ba'sa bih. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est possible que dans votre famille ou avec vos proches, il y a des personnes avec qui vous ne vous entendez plus, ou vous leur avez tourné le dos, ou ils vous ont tourné le dos. C'est le moment de vous réconcilier. C'est le moment de vous réconcilier. N'entrez pas dans le mois de Ramadan avec des disputes avec vos frères et vos sœurs de sang ou en Allah. Oui, mais il m'a fait, prends sur toi, ma'alish. Fais un effort et sache que quand tu vas pardonner, Allah te pardonnera. Et fais-le pour Allah. Il est possible que cette personne ne le mérite pas, mais fais-le pour Allah. Allah, il mérite que tu fasses ces efforts, oui ou non? Et ne pense pas que le paradis, pour l'obtenir, il y a que des choses faciles à faire. Il y a des choses aussi qui sont des efforts. Des choses qui vont être difficiles pour l'âme. Mais en retroussant tes manches et en faisant les efforts, bi'idhnillah, ça payera le jour du jugement. Ensuite, mes chers frères et sœurs, n'attendez pas Ramadan pour vous réveiller. Dès maintenant, on commence à se motiver. Allah Ta'ala, il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Et Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Regardez un peu, faites le bilan de vos actions. Qu'est-ce que vous avez préparé pour demain, pour votre rencontre avec Allah? Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Demandez-vous des comptes avant qu'il ne vous en soit demandé.
et voyez ce que vous avez préparé comme œuvre pieuse pour demain, c'est-à-dire au jour du jugement, désigné ainsi afin de signifier que son avènement est très proche. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa clémence et son pardon. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la vie jusqu'à Ramadan, d'atteindre Ramadan et de pouvoir jouir de ces nuits bénies, de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, de pouvoir lire le Coran, de pouvoir nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.